Vous avez un kick qui est beaucoup trop mou, vous n'arrivez pas à le process. Je vais vous montrer un simple trick qui est super efficace, la plupart du temps plus efficace que faire de la compression, de l'EQ et tout ça. C'est parti. Ok, donc ici j'ai un kick qui est pas mal en soi, mais qui pourrait être un poil mou. Ici, le trick que je vais vous montrer, c'est tout con. C'est l'utilisation d'un sampler. J'ai loadé le même sample exactement dans un simpler de live. Vous pouvez utiliser le sampler que vous voulez. Sincèrement, ils ont tous les mêmes fonctions. Une fonction dont on va avoir besoin, c'est de pouvoir appliquer une enveloppe de pitch, tout simplement. Donc ici, j'ai l'enveloppe de pitch avec mon amount, attack, decay, sustain, release, les réglages typiques que vous retrouvez partout. Ce qu'on va faire tout bêtement, c'est rappliquer, remodeler avec une enveloppe de pitch notre kick. Le truc, c'est qu'un kick est déjà fait comme ça de base. Si vous ne savez pas comment design des kicks de A à Z, je peux que vous conseiller d'aller checker ma formation qui s'appelle Kick Secrets sur www.stropstudio.school. Vous y apprendrez absolument tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire du design de kick en partant de zéro dans des synthés, mais aussi des techniques comme celle que je vous montre aujourd'hui, par exemple, de remodeler du kick, de partir de samples, de faire du layering, etc. Tout y est dans la formation. Si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Ce qu'on va faire, c'est monter un peu la amende et voir comment ça sonne déjà pour commencer. Vous pouvez voir que tout de suite ça marche. Maintenant, le gros trick, c'est le decay. Ici, c'est le seul paramètre que vous allez avoir besoin de régler. Donc, on peut mettre un decay plus ou moins court. Après, là, il n'y a pas de règle. C'est suivant ce que vous voulez, suivant les goûts et les couleurs. Donc, en gros, vous allez doser entre là, le amount, c'est à quel pitch vous allez pitcher en partant du début en hauteur, et le decay, c'est à quelle vitesse en gros vous allez redescendre à votre valeur initiale. Ne touchez pas le sustain. Si vous touchez le sustain, c'est ce qui est représenté par cette ligne là, vous allez changer le pitch global du kick, c'est-à-dire que vous pouvez, mais vous allez changer sa tone, vous allez changer son pitch quoi. Je vous montre vite fait. Donc on peut le faire, pourquoi pas, mais ici on va partir du principe qu'on veut garder le même pitch, on veut juste le modeler un peu, le rendre un peu plus punchy. Donc voilà un exemple de ce qu'on pourrait faire. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez en allant du tout petit punch rajouté jusqu'à changer complètement le kick. Le mieux, c'est de faire ça peut-être en contexte de votre mix avec les autres pistes directement. Vous verrez tout de suite à quel point vous avez besoin de rajouter ce genre de process pour donner plus ou moins de punch. Donc voilà, c'était un petit trick, mais super efficace pour modeler vos kicks. Ceci étant dit, ça marche aussi sur d'autres types de sources. En fait, tous les éléments percussifs de manière générale, vous pouvez remodeler un petit peu l'impact comme ça en manipulant le pitch. Lâchez un gros pouce en l'air si cette vidéo vous a aidé, vous a plu. Abonnez-vous au channel. C'était Your Shade sur Studio, je vous dis à plus. Ciao.